Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est à la fin du mois de juin. Un mois quand même assez intense, hein, qui avait fait l'objet d'une vidéo. Je crois que c'est juin, ça dépote. Et effectivement, on peut dire que à travers les assemblées de lumière que l'on a vécues durant tout ce mois de juin, on en a quand même fait 10, on a quand même vécu un mois de juin assez dépotant, dans le sens où toutes ces ouvertures qui ont été faites, que ce soit à travers les assemblées de lumière ou que ce soit à travers, on va dire, cette union par le cœur aux assemblées de lumière, il y a quand même eu une ouverture du canal qui s'est fait, du canal de lumière que l'on est. Et cette ouverture, elle a quand même, on va dire, au fur et à mesure qu'on s'ouvre à la lumière, c'est important de prendre conscience qu'on s'ouvre également à des parties d'ombre en nous. Dans le sens où, quand je m'ouvre à ma lumière va pouvoir éclairer des zones d'ombre en nous. Et ça a été nommé à plusieurs reprises dans les assemblées, de bien être conscient que plus l'ouverture de notre canal à lumière que l'on est se crée, et plus cela va permettre à la lumière que je suis d'éclairer des zones d'ombre en moi. C'est comme si si vous vous rappelez de cette image de la chambre qui est toute noire dans laquelle j'ai vécu dans l'oubli, ne sachant pas ce qu'il y avait dans ma pièce, au fur et à mesure que je m'éveille à la lumière que je suis, je peux voir le contenu de cette chambre. Plus il y a de lumière qui est mise, et plus cette chambre s'éclaire, et plus cela me montre son contenu, là où il y a encore peut-être un peu trop de choses dans cette pièce, et qu'il me faut donc me délester pour pouvoir permettre à la lumière que je suis de se manifester dans la matière sur la terre. Et on peut dire que toutes ces zones d'ombre qui se révèlent peuvent nous mettre un petit peu en difficulté, parce qu'on a l'impression que plus on s'ouvre à la lumière, et plus il y a encore des parties ombres en nous. Mais c'est important de prendre conscience que c'est justement cette notion d'éclairage, parce que ces zones d'ombre, qu'on en soit conscient ou non, elles sont là. Donc c'est vraiment très très important de les regarder en face, et cela va être d'autant plus important par rapport aux énergies qui arrivent pour ce mois de juillet qui commence demain, et qui pour certains a déjà commencé d'une manière. Si juin a dépoté, je crois que juillet va être, on peut dire quoi, puissance 100. Ça va être un bombardement très intense des énergies qui vont arriver. On peut dire que le mois de juin a préparé le mois de juillet. On peut dire que toutes les ouvertures qui ont été faites au mois de juin ont été faites uniquement dans l'esprit de pouvoir vivre juillet, qui est un mois où les énergies qui vont descendre vont être, entre guillemets, révélantes, comment dire, dévoilantes, Révélatrice. dévoilantes, Mhm. révélantes, révélatrices, voilà. Et il va y avoir beaucoup de difficultés, on va dire, à vivre mentalement ces situations, parce que le mental étant dévoilé, il ne va plus pouvoir mettre en place toutes les attitudes, habitudes comportementales mises en place justement pour pallier aux difficultés liées à l'incarnation dans la matière sur la Terre. Et juin, dans ces ouvertures de lumière qui ont été demandées et qui ont été faites, ont permis à toutes les personnes qui étaient en relation ou aux assemblées, ou en relation avec les assemblées par le cœur, ont permis, on va dire, une conscientisation de ce que je vivais jusqu'à maintenant, de comment je vivais et ce que je vivais. Et quand on est arrivé à la dernière assemblée, on s'est rendu compte qu'on avait, pour des personnes qui avaient fait plusieurs assemblées déjà, beaucoup de plans mental. On s'est dit, mais c'est quoi le problème là? Et pourquoi ce plan mental arrive?
chez ces personnes, en plus, qui ont fait un certain nombre d'assemblées et c'est là qu'on s'est rendu compte que plus la lumière éclaire la chambre, on va dire, et plus ce que j'avais mis en place pour voiler la lumière, on va dire, va se révéler. Mmh. Ce qui crée quand même des difficultés importantes parce que du moment que cela a été révélé, on ne peut plus faire abstraction. On peut plus dire que on n'en a pas conscience. On est obligé de se confronter à cela pour le regarder, je vais dire presque avec courage, et y renoncer. Mmh. Ben, on va dire que, moi, je me posais la question pourquoi, dans la dernière vidéo, le ton des guides était assez, on va dire, important et tout. Mais maintenant qu'on a l'information par rapport à juillet, ce qui va se passer, c'est tout à fait logique, on va dire, de nous préparer et de préparer en disant: «Bon, bah, maintenant on a fini la maternelle, maintenant on va passer aux choses sérieuses». Et ben, les seules choses sérieuses, ça va être d'être à partir de maintenant, confronté à toutes ces personnalités mises en place pour pallier à ma difficulté d'incarnation. Et c'est vrai que plus l'énergie de la lumière que je suis m'habite, plus je peux voir l'ombre qui est en moi pour pouvoir y renoncer et ainsi cheminer sur mon chemin de conscience en créant ce chemin de conscience, hein, parce que c'est vraiment une conscientisation de ce que je suis pour arriver au point de bascule. Et le mois de juillet va être un mois où on va être complètement bombardé, mais vraiment La première quinzaine. bombardé, en tout cas pour la première quinzaine de juillet, on va être bombardé de ces énergies pour permettre cette décristallisation de toutes ces personnalités qu'on a mis en place pour parer, pour pallier, pour nous mettre en confort face aux difficultés qui étaient là et qui étaient, on peut dire, générées par l'incarnation. Donc ça veut dire que, eh ben, tout cela allant voler en éclats, littéralement. En tout cas, toutes les personnalités, d'après ce que j'ai cru comprendre, vont être détruites. Donc ça va voler en Donc éclats. ça Là, c'est va, vraiment voilà, l'image que je voilà, vois. Ça vole en voilà, éclats. elles vont exploser, ces pauvres Ouais, c'est personnalités vraiment... et on va se retrouver confrontées. confronté à toutes les difficultés que j'ai eues dans cette incarnation. Et Oui, que dans au le lieu système de d'incarnation, oui. vivre dans cette conscience, hein, parce que, ok, à l'époque, je ne le pouvais pas, j'étais dans le monde duel, j'étais sur un chemin de l'oubli, mais aujourd'hui, avec tout ce qui vient et tout ce qui est posé, et surtout toute cette préparation du mois de juin, et bien aujourd'hui, il m'est demandé de renoncer à ces personnalités et d'avoir le courage de me confronter, on va dire, à mes peurs, de Ben, vivre on va ce dire que, qui venait à moi. voilà, on va dire de toute façon qu'on soit prêt ou pas, on va être tous Ah oui. confrontés Mmh. à ces peurs d'incarnation et les personnalités qu'on a mises en place pour y pallier. C'est ça, c'est vraiment le thème des 15 premiers jours, hein. D'ailleurs, moi, quand j'ai reçu le message, j'ai dit: «Mais j'ai l'impression qu'on va passer», vous savez, quand on sable les portes là, et ben, voilà, ça va faire sauter, tous les vernis, toutes les peintures, Toutes tout les ce dorures, toutes les dorures, toutes les tout ce qui a été... parures, tout ce qui a été mis pour enjoliver et pour calmer et pour cacher et qui je te vois pas et qui je te regarde pas et qui je fais pas attention et qui je t'ignore et qui je suis indifférente et qui je me mets en colère comme ça, bah, et tout ça, c'est toutes des personnalités qui ont été mises en place et pour cacher une souffrance, et ben, on va se retrouver, début juillet, les 15 premiers jours de juillet, nez à nez avec nos souffrances. Mmh. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils avaient tellement insisté Dans la pour dernière vidéo, ils ont été s'engager, assez, parce voilà. que c'est dans cet engagement que je vais trouver la force Mmh. de vivre ce qui va venir là en juillet, parce que ça va pas être simple. Et on va se confronter autant à nos propres difficultés d'incarnation que aux difficultés d'incarnation de l'autre, dont dont toutes les personnalités vont voler en éclats. Et du coup, on le reconnaîtra plus. Et du coup, ben, On se reconnaîtra plus et on le reconnaîtra plus. voilà. Et on va se retrouver face à À des peut-être étrangers, des mais étrangers, de des nous-mêmes, murs hein. Mmh. d'incompréhension, des parties de nous-mêmes dont on n'avait mais même pas conscience, parce que tout cela est demandé pour nous permettre de cheminer en conscience sur notre chemin,
pour être ce chemin qui arrive au point de bascule. Tout à fait. Donc, ça va vraiment être un mois là. Autant on a eu juin qui nous y a préparé, et nous, on l'a vu dans les assemblées, une solidarité, une entraide lorsque quelqu'un était dans une difficulté pour justement, on va dire, lui permettre de se voir et d'avoir ce courage de se vivre dans la matière sur la terre sans, on va dire, ces palliatifs. Eh ben, il va nous falloir faire preuve en juillet de toute cette solidarité en nous et autour de nous également, d'être dans cette bienveillance, cet amour, cette compassion face à moi-même qui vais vivre cette déstructuration pleine et entière de toutes ces personnalités que j'avais mis dans l'oubli et dans l'expérimentation, mais qu'aujourd'hui, il me faut complètement déposer. Il n'y a pas photo. On ne passera pas le point de bascule avec une once de personnalité qui resterait en nous. Tout doit être conscientisé, tout doit être enlevé. Donc, il va nous falloir être... Non, c'est pas tout doit, tout va. Tout va. Tout va être enlevé. Tout à fait. C'est bien là où on se dit que ça va, à la limite, être explosif, dans le sens où on va se retrouver avec des humains en très grande difficulté, Tout à fait. parce que c'est la difficulté d'incarnation qui va être mise à jour. Qui est né en Afrique va avoir telle difficulté d'incarnation, qui est né au pôle Nord va avoir telle difficulté d'incarnation, et les personnalités palliant à tout ça pendant tout le monde de la dualité étant enlevées, parce que c'est ce qui va se passer, eh bien, on va se retrouver confronté à ça. On va se retrouver à nu. À nu, tout nu. À nu, complètement. Voilà. Et c'est pour ça que dans la dernière vidéo, ils ont été très, très, très trash. Hein. Moi, je trouve que le ton, le verbe et tout, ça n'a pas plu à beaucoup. Mais pourtant, je comprends maintenant pourquoi. Et c'était tout à fait logique, parce que si on n'était pas capable de supporter le ton de la vidéo d'avant, ben, je ne vous explique pas comment on va être capable de supporter le ton de toutes nos peurs qui vont, à la limite, émerger, parce que on aura enlevé, plus rien qui les retient. On aura enlevé les toutes les béquilles. On peut dire que les personnalités qui avaient été mises en place dans le monde duel pour vivre l'expérimentation étaient des béquilles pour empêcher toutes ces peurs, ces angoisses, toutes ces croyances de ne pas être capable de vivre, tout l'environnement généré par l'oubli, on peut dire, oui, voilà, va éclatant, étant complètement enlevé, on va se retrouver à nu. On va se retrouver face à, on va dire, nous-mêmes, la problématique primordiale, voilà, première. Exactement, nous-mêmes, dans ces énergies qui ont pris forme pour vivre dans la matière sur la Terre. Et donc, il est important de maintenir une stabilité à l'intérieur de nous, dans cet amour, cette bienveillance, cette compassion envers nous et aussi envers autrui, ayant conscience de ce qui se passe. Cela va se passer pour tout le monde, qu'ils soient en chemin ou pas, ça ne change rien. Les énergies qui sont, on va dire, émises sont d'une puissance énorme pour permettre justement cette déstructuration, parce que cela fait partie de la nécessité de l'élévation vibratoire de la planète et de tous ceux qui peuvent s'élever en même temps que la planète. De tout ce qui est dessus, de toute façon. Tout à fait. Après, que ça soit désagrégé ou que ça puisse continuer à vivre, mais tout le monde sera passé au sas on va dire, de cette réalité à la limite, on pourrait presque dire, c'est la décristallisation du plan mental, quoi. Du plan mental égotique, hein. Tout à fait. Mais pour lui permettre de devenir, ce mental doit devenir la conscience que je suis. Autrement, ce n'est pas possible. Je ne peux pas vivre le chemin de conscience de ce que je suis pour arriver au point de bascule si mon mental n'est pas devenu au service de la lumière que je suis et ensuite devenu cette conscience qu'il est. C'est-à-dire qu'il est cet outil que la lumière que je suis va utiliser pour se manifester dans la matière sur la Terre. Donc c'est un palier fréquentiel que on doit, on va dire, acquérir par cette décristallisation de toutes ces personnalités égotiques qui avaient été mises en place. Alors, on va dire qu'on a été préparé
pendant ces 6 mois et même avant. Et le mois de juin a été un mois où il y a eu une accélération, on va dire, Bah, de la lumière, de on cet pourrait dire. affinage du canal que je suis Mm. pour me permettre d'avoir ce courage de vivre cette déstructuration et décristallisation complète de ces personnalités égotiques sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour vivre dans la matière sur la Exactement, et, terre. sur la, avec, et je dirais même mieux, avec lesquels nous vivons encore aujourd'hui. Et Quelque qu'il nous part, faut déposer. quelqu'un qui a mis une personnalité d'indifférence pour ne pas souffrir de ce qu'elle voit et de ce qu'elle vit, eh bien, quand la personnalité sera enlevée, ben, elle va se retrouver face à Ce qu'elle voit et ce ce qu'elle qu'elle vit. vit. Et Exactement. là, il faudra avoir ce courage, Cette résilience cette aussi. résilience et ce courage de dire, OK, j'accepte, c'est ce qui est. Donc, dans cette conscience de ce qui est, eh ben, je le vis. Et c'est là où l'engagement, et c'est pour ça qu'il a été beaucoup appuyé sur cette notion d'engagement. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vivre ce mécanisme, ce processus qui va arriver parce qu'il va falloir être stable et avoir cette force qui découle de la foi en ce que je suis, donc de l'engagement que j'ai pris, du choix que j'ai pris d'être cette lumière et de la manifester. C'est là-dessus que je vais pouvoir me stabiliser et me donner ce courage de vivre sans tous ces palliatifs et ces personnalités que j'avais mis en place. Mm. Là, on arrive vraiment à un mois qui va être quand même, je On va dire dirais, déstabilisant. Nous, ils nous ont demandé de rester tranquilles les 15 premiers jours de juillet, c'est-à-dire d'éviter d'aller rencontrer le maximum de monde, puisque ces personnalités étant bombardées et donc déstructurées et donc explosant, on risque d'avoir dans les relations humaines quelques petites difficultés. Comment on pourrait dire après, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre dans une grotte, hein, parce Non, que le on n'a travail pas doit dit se ça. faire à l'intérieur de soi, J'ai hein. pas dit ça. Mais à la limite, si tu le sens pas, tu vas pas, quoi. Alors, je dirais que de toute façon, vivant en conscience, je ne m'oblige plus à rien et je ne vais que là où j'ai l'évidence d'être. Ouais, Et je vais pas m'obliger ni sociétalement, ni ouais, rien du tout mais c'est pas pour pour aller ça. là où je le sens Non, mais pas. c'est pas pour ça, par exemple, que tu as une réunion de famille où tu crois que tu dois aller parce que tout va bien et tout, et que tu n'en as pas un qui va péter un ch'touts parce que, quelque part, ces personnalités, donc on pourrait dire, entre guillemets, les personnalités, on pourrait les comparer à des filtres, hein. Le filtre ayant pété, il va y avoir, ben voilà. Bienvenue la stabilité qui m'est demandée. Donc voilà, c'est bien ce qui vous est demandé, c'est d'être le plus stable possible en vous. Mais dans cet amour, cette bienveillance, cette compassion face à vous-même qui allez vous confronter à ce qui est et face à l'autre qui se confronte à ce qui est. Voilà. Ça, c'est ce qui voulait être dit pour juillet. Après, on voulait faire un petit bilan des assemblées. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces assemblées? Simplement que bon, on a vécu des moments magnifiques, hein, que vraiment les gens étaient Des très... moments de partage Des très moments, voilà, très intenses intenses. et des ouvertures magnifiques à la lumière Voilà. et un engagement. Mm. Et vraiment, ça a été Et des dit. désengagements aussi. Des désengagements aussi, On a ce vu qui est tout à fait normal. normal et c'est tout à fait correct. Mais d'une certaine manière, on peut dire quand même que ces 10 assemblées nous ont permis de rencontrer des personnes et de se rencontrer aussi à travers tout cela et dans des difficultés parfois compliquées, notamment je repense à la Sainte-Baume où ça a été quand même difficile la montée, hein, ça a permis de lâcher beaucoup de choses et l'accompagnement a été fait, chacun a été solidaire, c'était vraiment une très belle, on va dire, on peut dire, mise en bouche, j'entends, de, de ce qui va arriver, car pour monter à la Sainte-Baume, il a fallu déposer Des fardeaux. des fardeaux, des personnalités, des croyances et plein de choses qui retenaient, qui alourdissaient et qui empêchaient cette légèreté du cœur et du corps pour monter. C'est quand même ces quelques kilomètres assez ardus pour aller à la Sainte-Baume. Mais tout cela a été vécu quand même
d'une manière très, très solidaire et très belle et très lumineuse. Et moi, je remercie toutes les personnes qui sont venues à ces Ouais. assemblées, celles qui en ont fait plusieurs, celles qui ont fait des kilomètres pour pouvoir y être. Et ça a vraiment été pour nous je vais dire, une expérience magnifique, vraiment pleine de lumière. Et même si on a fait plus de 4000 kilomètres, eh bien, c'était dans une légèreté et vraiment quelque chose Un un rythme rythme soutenu, mais soutenu, mais équilibré. équilibré et léger. À aucun moment on a senti, on va dire, de fatigue. Et même si personnellement j'ai eu quelques difficultés au niveau de mon corps, cela ne m'a pas empêché de De vivre vrai. toutes ces assemblées et d'œuvrer par et avec la lumière que je suis. Et ça a été pour moi Une sorte de révélation, on une pourrait sorte de dire, hein, révélation de de la voir. capacité en se mettant au-dessus de la difficulté Oui, du corps, de pouvoir, vivre ça de cette manière-là, hein. complètement. Pour l'exemple, la veille de la Sainte-Baume, j'avais plus de 40 de fièvre. Et le lendemain, j'ai vécu la Sainte-Baume comme si de rien n'était. Et les jours qui ont suivi n'ont pas été marqués, même si fréquentiellement, si je descendais au niveau de mon corps, alors là, je sentais clairement que mon corps était en grande difficulté. Mais dès que j'élevais ma fréquence et que j'étais sur un palier fréquentiel différent, beaucoup plus élevé, mon corps n'avait plus aucun symptôme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été permis de vivre. Et je peux voir tout à fait l'impact de l'élévation de la fréquence vibratoire sur le corps. Vraiment, ça a été un exemple aussi bien pour moi que pour ceux qui étaient dans mon entourage et qui voyaient cela et qui disaient, mais enfin, t'es malade. Et moi, je disais, non, je ne suis pas malade. Dans le palier fréquentiel qui est le mien, cela n'existe pas. Et effectivement, nous l'avons vécu et c'était un très bel, on peut dire, Ah non, un très bel enseignement, hein. un très bel enseignement et un très beau témoignage de la capacité que mon corps a de vivre dans un palier fréquentiel beaucoup plus haut. Vraiment, ça a été quelque chose de très, très, très beau. Alors après, ben voilà, toutes ces personnes qui, se sont rencontrées, lors de ces assemblées, bon là, on a entendu quelqu'un: «Oh j'aimerais bien la contacter mais j'ai pas les coordonnées» et alors donc Bah, quand vous vous répondez par commentaire, voilà, par donnez commentaire, donnez-vous des infos, à la pour vous limite contacter voilà, si ou vous avez besoin de vous contacter, les gens par région, hein, parce qu'on a quand même fait un petit tour de France là, mmh, et puis parce que ça peut pas passer par nous, enfin par nous directement, je veux dire, bah, nous, on peut pas donner les c'est coordonnées. entre vous. C'est entre vous que ça se passe. Donc, pour nous, c'est de la confidentialité. Donc, vous, eh ben, contactez-vous, via les commentaires, hein. Vous savez vous reconnaître et puis, faites ce qu'il faut Si ou vous avez envie si vous avez envie de vous retrouver voilà, ou de de vous vous contacter rencontrer ou ou voilà. de créer quelque chose ensemble, d'œuvrer ensemble, de vous De accompagner. vous réunir pour que ces énergies de lumière et d'amour qui ont été, on va dire reçues, Mmh, puissent continuer à vivre, on va que vous puissiez continuer à les faire vivre. Voilà, tout à fait et à œuvrer pour vous et autour de vous. voilà. Voilà, c'est un petit peu, bah, je crois que Voilà, pour pour cette l'instant, vidéo qui nous nous n'avons invite un mois de juillet voilà, chaud. mmh. Bon, à part la dernière enfin la prochaine assemblée qui est prévue, c'est le 24 juillet. Entre-temps, on n'a rien et bon, on verra comment les choses vont se dérouler après, Bah, ce qu'il y avait on va peut-être le nommer, maintenant, par rapport à donc, nous serons à Ouderghem, Belgique, le 24 juillet. Et pour nous, il est tout à fait possible d'envisager de en montant, en montant, de faire, des assemblées de si c'est lumière sur demandé, la France ou sur la Belgique ailleurs que dans la région de Bruxelles. Si vous êtes intéressés, eh ben, contactez-nous pour qu'on puisse et pour organiser qu'on puisse s'organiser, pour plutôt avant l'assemblée du 24, du voilà, 24. Donc ce serait à partir de, je sais pas moi, du 18, on pourrait après le prendre la 15, ouais. route et voilà et organiser des assemblées, soit dans le nord de la France, parce que il me semble qu'on peut avoir notre route qui passe par Strasbourg ou par le nord,
pour aller sur la Belgique, ou alors carrément en Belgique, hein, du côté peut-être plus à l'est de Bruxelles. Moi, je connais pas Non, puis trop. là-bas Mais voilà, comment ça s'appelle là-haut? si vous êtes intéressé, contactez-nous, envoyez-nous un mail à franco-suisse 410 66 @gmail.com et nous regarderons comment organiser tout cela. Voilà. Voilà. Alors, on vous dit À tout bientôt, à hein. tout bientôt, et surtout, amour, bienveillance et compassion pour ces temps à venir.